on se retrouve aujourd'hui. J'aimerais vous proposer une méthode de tirage pour la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est lorsque la lune est juste à côté du soleil, donc dans le même signe astrologique. Et c'est comme si elle s'imprégnait de la lumière, de la chaleur, de la générosité du soleil pour démarrer son cycle de 29 jours où elle va faire le tour des 12 signes et revenir à sa position. Donc déjà, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de regarder dans quel signe se trouve la nouvelle lune. C'est très simple, la nouvelle lune se trouve dans le signe que le soleil traverse, puisqu'elle est à côté. Donc si nous sommes par exemple dans la période des Gémeaux, la nouvelle lune sera en Gémeaux. Si nous traversons le signe du Taureau, le soleil est en Taureau, donc la lune étant à côté, elle sera en Taureau. Ce sera la nouvelle lune du Taureau. La première chose à faire va être de regarder ce que signifie ce signe, puisque cette nouvelle lune, c'est comme un nouveau départ, une possibilité de démarrer quelque chose. Elle vient comme prendre l'énergie solaire en elle pour aller la diffuser, pour aller, je dirais, parcourir les 12 autres signes pendant le cycle du mois, puisque la lune fait le tour du zodiaque en grosso modo un mois et le soleil en un an. Donc cette nouvelle lune, regardez dans quel signe elle se trouve. Si elle est en Taureau, si elle est en Gémeaux, si elle est en Cancer, elle n'aura déjà pas la même signification. Ça, c'est déjà des généralités, c'est collectif, mais ça vous aide déjà à apprendre et à comprendre les 12 signes du zodiaque. Les 12 signes du zodiaque, c'est pas juste des caractères, c'est aussi des capacités pour faire telle activité, des arts, du sport, professionnel, des capacités relationnelles, des défauts, des qualités. C'est relié à beaucoup de choses. Donc déjà, ça vous donne une couleur, une ambiance qui va vous permettre de rentrer dans cet univers de l'astrologie. Donc vous pouvez lire dans le livret le signe qui correspond à la nouvelle lune. Vous aurez déjà des indications. Ensuite, si vous connaissez votre thème astral, vous pouvez regarder dans quelle maison astrologique ça se passe. Puisque chaque signe, il va être pour chacun d'entre vous logé dans une maison ou un secteur qui est numéroté de 1 à 12 en chiffres romains, différents. Donc si vous avez la nouvelle lune en Gémeaux, comme tout le monde, mais dans le secteur de la famille, ça ne va pas dire la même chose que si c'est dans le secteur professionnel. C'est les maisons astrologiques qui vont vous l'indiquer. Ensuite, vous pouvez faire votre tirage de nouvelle lune. Donc, vous pouvez faire un tirage en une carte ou en 3 cartes. C'est les tirages les plus simples. Donc, en une carte, que me propose cette nouvelle lune? Quel est le message pour moi, pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Oui, c'est tout simple. C'est une carte message miroir. Donc, prenez votre jeu, vous retrouvez l'intention que vous y avez mise la première fois. Donc, vous pouvez fermer les yeux et respirer tout simplement. Et vous, voilà, laissez cette source couler en vous, passer par vos bras, vos mains, imprégnez votre jeu ou le mettre sur votre cœur. Et vous commencez à battre les cartes. C'est important de toujours être dans le bon état d'esprit. On ne fait pas un tirage en étant au téléphone ou en étant sur le point de partir. On prend un petit peu le temps de se poser, pour faire les choses bien. Et les cartes répondront. Puisque si les cartes sont reliées de cette manière à vous, à votre être, eh bien, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous avez des guides. Donc si vous y mettez votre cœur, c'est par là que ça va passer la connexion avec vos guides. Et les cartes seront les messagères, tout simplement. Et il n'y a pas besoin d'être médium pour ça.
Il suffit juste d'y mettre l'intention et s'entraîner un petit peu. Alors, ensuite j'étale mes cartes. Vous avez vu, je les ai coupées, j'ai coupé et après je les étale. Donc, la question, par exemple, qu'est-ce que j'ai à comprendre pour cette nouvelle lune? Je vais tirer une carte. Voilà. Et je tire la carte qui est sous le paquet. C'est-à-dire que là, on ne voit pas sur la vidéo, mais mon paquet, il est là. Vous voyez, c'est la dernière, celle qui est en dessous. Celle qui est en dessous, c'est comment? De quelle manière, hein? Donc là, j'ai une réponse, par exemple, le Sagittaire. Donc, ça pourrait être, par exemple, donner du sens à ce que je fais. On va voir dans la carte du Sagittaire, ça va être donner du sens, retrouver mon but, maîtriser un petit peu toutes mes passions pour canaliser mon énergie dans la direction où je veux aller vers mon objectif, choisir un but, voilà, nommer mon idéal, servir mon idéal, m'engager en toute liberté. Ça peut être aussi rire, m'amuser, voyager, m'instruire. La vie est une aventure passionnante. Donc, vous voyez, ça va vous dire où vous en êtes, si vous tirez cette carte par exemple. Est-ce que vous êtes toujours dans la direction que vous voulez vraiment avoir? Savez-vous où vous voulez vraiment aller? Et est-ce que vous êtes toujours dans cet engagement? Ou est-ce que vous vous laissez distraire en route, vous oubliez vos buts, vous oubliez votre mission, et auquel cas le Sagittaire ne va plus vraiment vous aider, mais plutôt vous faire partir dans l'exagération, l'insouciance, la folie des grandeurs, croire que vous avez raison alors que vous avez tort, etc. Donc vous voyez, mon étoile guide mes pas, j'ai foi en moi et en l'univers, la vie est une aventure passionnante. Ça, ce sont quelques exemples de phrases qui sont dans le livret qui vous permettent de comprendre votre tirage. Vous pouvez aussi approfondir la connaissance du signe en question ou encore rentrer dans son énergie par le poème et faire vibrer en vous en fait l'évolution qui est proposée à ce signe. Chaque signe n'est pas figé, il n'est pas déterminé ad vitam aeternam dans sa problématique. Non. Chaque signe a un chemin à faire d'évolution qui lui est propre. Donc le poème vous fera ressentir quel est ce chemin. Et nul doute que si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes déjà en chemin, vous travaillez sur vous et ça va vous parler. La coupe va être comment? Comment je vais faire? Donc là, vous voyez, il y a une notion de direction, d'engagement. Comment je vais faire? Eh bien là, c'est par exemple les deux mains, vous voyez, il y a marqué opposition. Donc ça veut dire que souvent qu'on a un conflit avec un événement ou avec quelqu'un. On n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc ça crée des disputes, ça crée des désaccords. Et quand on n'a pas la paix, et on ne peut pas mettre toute son énergie dans la direction dans laquelle on veut aller. Il faut d'abord résoudre ce qui pose problème, on est d'accord. Donc là, peut-être, ça nous dit comment va voir le conflit. Il est où le conflit? Il est dans ta vie ou il est en toi peut-être? Ou peut-être il y a quelqu'un dans ton entourage qui t'as l'impression qu'il ne te comprend pas ou qui te critique, qui t'envoie une mauvaise image de toi. Et pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un message à comprendre là-dedans? Tu vois, des fois dans une relation, l'autre nous fait souffrir, il vient appuyer sur, sans le savoir parfois, sur un point sensible en nous. Par exemple, admettons que vous n'ayez pas confiance en vous. Et autour de vous, il y a quelqu'un qui ne croit pas en vous, qui vous dit de toute façon, tu n'y arriveras jamais, tu es trop ambitieuse, etc. Ça serait ce genre de carte qui dirait quel est le conflit, qu'est-ce qui se manifeste. Il faut aller voir en soi. Si l'autre vous renvoie ça, c'est qu'il y a une part de vous qui y croit. Et c'est ça que vous pouvez transformer. Vous ne pouvez pas changer l'autre.
Vous pouvez juste voir en vous ce qui fait que l'autre se comporte de cette manière. Et en changeant vous, vous verrez que l'extérieur va vous regarder autrement, va parler de vous autrement, va s'adresser à vous autrement. Donc là, en retrouvant vos buts, peut-être que vous allez vous réaligner et régler aussi certains conflits. Et ça peut vouloir dire aussi que en ayant l'honnêteté de voir en face ce que les conflits disent de vous qui ne va pas, vous allez peut-être retrouver votre liberté et votre chemin, votre joie de vivre et vous mettre en route vers vos objectifs. Voilà. Donc après, vous avez la possibilité, moi je conseille toujours d'avoir un petit carnet. Là on a, avec Laura qui a le carnet qui a sorti, où on explique comment faire un travail sur soi avec l'écriture. Et vous avez de quoi noter vos tirages, vos réflexions, votre évolution, vos prises de conscience, les choses qui vont se passer dans votre vie aussi après, et y revenir un mois, par exemple à la prochaine nouvelle lune ou à la pleine lune, 15 jours après, pour voir l'évolution. Bien, maintenant, il y a un autre tirage que vous pouvez faire, c'est le tirage en 3 cartes. Donc, le tirage en 3 cartes, c'est très simple. C'est quel est le problème, quel est le travail à faire et vers quoi je vais. Donc, si vous avez vraiment envie de saisir cette nouvelle lune comme un tremplin, vous pouvez faire quel est le problème, quel est le travail à faire, vers quoi je vais. Et vous avez la coupe, la carte qui est tout en dessous, qui vous dira le conseil, comment. Donc quel est le problème? Verseau. Donc dans mon exemple, le verseau, ça va être en fait peut-être un problème de liberté et d'indépendance. D'accord? Parce que ça, le verseau, c'est un être qui prône avant tout l'indépendance, mais aussi le travail d'équipe, les idées à plusieurs, les grands projets, le collectif, avoir envie d'apporter sa couleur dans le monde, de laisser quelque chose, de contribuer à un monde plus humain, plus fraternel, plus aimant, respectueux de valeurs et du vivant. Donc peut-être que si c'est le problème, vous avez l'impression d'être peut-être un peu coincé, que ces beaux idéaux, vous avez du mal à les mettre en pratique. Quel est le travail à faire? Le trigone. Donc là, concrètement, le trigone, ça dit, va donc chercher ta valeur. Le trigone, c'est les talents, les dons, les capacités. Donc allez au fond de vous chercher ce pourquoi vous êtes faite. Parce que si vous voulez apporter votre couleur dans le monde, c'est pas en copiant le voisin. C'est en trouvant ce qui vous rend unique. Quelle est votre part de créativité? Pour quel métier seriez-vous faite? Quels sont vos talents naturels que vous pouvez mettre en valeur pour trouver un travail qui vous correspond davantage? Ou créer quelque chose, ou peut-être avez-vous la fibre artistique, peut-être êtes-vous excellent pour harmoniser des situations conflictuelles dans des équipes. Peut-être êtes-vous excellent comme un leader, voyez? Quels sont vos talents? Et qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que ça dort? Ou est-ce que vous en faites quelque chose? C'est ça. La deuxième carte, c'est le travail à faire. Et pour aller vers quoi? Pour aller vers quoi? L'eau. Donc l'eau, c'est une carte blanche, c'est un élément parmi les 4 éléments qu'on retrouve en astrologie, la terre, l'air, l'eau, le feu. L'eau, c'est la fluidité, le lâcher-prise. Ça peut être aussi une forme d'abondance, de générosité. C'est en fait libérateur, parce que l'eau, c'est aussi les émotions qu'on peut libérer. Et c'est pour moi suivre le courant
dans ce qui est naturel pour vous, dans ce qui vous correspond. Hein. C'est plutôt que de nager à contre-courant en faisant plein d'efforts, en essayant de vous adapter et de rentrer dans des cases qui ne sont pas faites pour vous. C'est plutôt trouver votre voie et ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. Donc il y a une logique là, dans ce tirage. C'est important de faire les liens entre les cartes. Donc bien évidemment, dans le livret, vous avez toutes les explications et des petites phrases clés pour vous aider. Les petites phrases clés, vous pouvez en choisir une pour la semaine, par exemple aussi, voyez, ou pour votre nouvelle lune pour le mois. Et la carte de coupe, c'est une très belle carte, c'est le soleil. Donc c'est je rayonne qui je suis, je n'ai pas peur de prendre ma place, je ne reste pas cachée, je me montre. Et donc le soleil, c'est vous, hein. C'est la conscience de soi, c'est être soi, ne pas être quelqu'un d'autre, être soi. Vous êtes unique. Il n'y a pas à se comparer, il y a à enlever tout ce qui vous empêche d'être heureuse dans tout simplement la vie que vous avez à vivre et ce qui vous correspond à vous. Il n'y a pas, pas quelqu'un de meilleur, quoi. C'est vous. Donc le soleil, ça me donne envie de finir sur le poème du soleil parce que là vraiment ça va être une belle conclusion. Parce que chaque planète et signe a un poème. Pourquoi? Pour vous montrer l'évolution possible en partant de ce qu'on connaît et en allant vers le niveau supérieur grâce à un travail sur soi, à un désir d'ouvrir son cœur, de révéler celle qui est à l'intérieur de vous pour votre bonheur et pour le bonheur des autres. Donc, par exemple, le soleil, c'est vraiment chercher à mieux se connaître, à prendre conscience de sa valeur, à se sentir capable, à rayonner, à s'individualiser, donc à devenir qui on est, à prendre sa place, à se faire conseiller aussi. Et j'ai envie, pour finir, de vous lire le poème du soleil parce que c'est chouette que cette carte soit sortie quand même, parce qu'on parlait de nouvelle lune. Et la nouvelle lune, je vous ai dit, c'est la lune qui va se réchauffer. La lune, elle est yin. Hein. La lune, c'est le féminin, c'est la coupe. Elle reçoit, elle est passive. Le soleil, il est yang, il est émetteur, il donne de la chaleur, de la lumière. Donc, vous voyez, la lune qui vient, donc le féminin qui vient juste à côté du soleil, du masculin, dans la nouvelle lune, dans le ciel, chaque mois. C'est comme si votre part à vous de lune, de femme, avait besoin d'aller se connecter à votre moi, à votre soleil, dans quelque chose relié au signe du mois qu'on traverse. Voilà, pour vous donner un élan pour le mois, une envie, un désir, quelque chose qui peut être plus ou moins fort, bien sûr, selon les mois, en fonction de vos propres placements planétaires dans les signes astrologiques. Et là, le soleil, c'est comme si ça vous dit « Oh, et souviens-toi, la belle personne que tu es à l'intérieur, t'en fais quoi? Tu laisses ta vie passer? Ou tu te dis j'ai des trucs à faire, donc par quoi je commence? Comment je m'y prends et qu'est-ce que je mets en place ?» C'est là que ça peut être intéressant, après, d'avoir un accompagnement en fonction de votre propre thème astrologique, numérologique, et vos propres tirages d'oracle, donc qui sera vraiment unique pour vous. Allez, je vous lis le poème du soleil. Je vais donc allumer la lumière. Voilà. Lumière éternelle sans pareille, astre solaire universel, offrant ses merveilles, voici le soleil. Réchauffant la terre, énergie volontaire, impulsion du Père, fécondant la matière. Nourri de ta vitalité, je cherche mon identité. Qui suis-je en vérité? D'où vient mon humanité? Au fond de moi, je vais chercher, aller me questionner, de mes schémas me libérer pour m'individualiser,
ma différence, conscientiser. Trouver ma spécificité. Je rêve de développer ma créativité, d'assumer mes talents particuliers, afin de déployer mon potentiel illimité, pour, comme toi, briller. Apportant le meilleur de mon unicité, affirmant ma valeur, mon originalité, partageant la chaleur du fond de mon cœur, y trouvant mon bonheur et ma vérité. Soudain, inspiré, offrant mes trésors telle une pluie d'or, avec joie de partager le fruit de mes efforts, m'assurant le succès et la prospérité, je déploie mon esprit, libre en vérité, nourri de ta lumière, de ta félicité, qui sublime ma vie, j'accomplis ma destinée pour une nouvelle ère. Merci de votre présence et merci de me soutenir en mettant un petit like ou un commentaire. À très bientôt.